Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Sans plus tarder, voici les titres. Nécrologie hier soir d'un ancien membre du gouvernement. Primature, une importante délégation du Fonds monétaire international. Et dans l'actualité internationale, près de 10 000 personnes rassemblées à Budapest pour ainsi protester contre la politique migratoire du gouvernement hongrois. Voilà pour le sommaire, tout de suite le journal. On ouvre cette édition par cet hommage posthume du président de la République à feu Moussa Bouh Odowa, ex-ministre et ambassadeur. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a rendu ce lundi un vibrant hommage à feu Moussa Bouh Odowa, ex-ministre et ambassadeur qui a été rappelé à Dieu. Dans son mot de sympathie, le président a salué la mémoire d'un grand serviteur de l'État qui a assumé de multiples fonctions avec brio et talent, a indiqué le président Guelleh. Cet homme restera à jamais gravé dans la mémoire des Djiboutiens pour sa générosité, sa disponibilité et son goût prononcé à la nation de consensus et de triomphe de l'intérêt collectif, a ainsi souligné le président de la République. Il a prié le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Le président Guelleh a enfin exprimé ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à ses amis. Il n'a pas manqué de formuler également sa sympathie à l'adresse de tous ses collègues et collaborateurs qui l'ont côtoyé tout au long de sa longue et brillante carrière. Un modèle de réussite sociale et professionnelle, feu Moussa Bouh Odowa fut longtemps ambassadeur avant de devenir ministre. Il était connu aussi pour son engagement sans faille pour l'indépendance nationale. Marié et père de famille, il laisse ainsi derrière lui une veuve et 3 enfants. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité, une délégation du FMI conduite par l'assistant du directeur du FMI, Mohamed Al-Qourchi, a été reçue ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed en audience pour une visite de courtoisie. Cette visite s'effectue dans le cadre des consultations annuelles. Était présent à cette entrevue le secrétaire général de la primature Naguib Abdellah Kamel, le secrétaire général du ministre du budget Simone Mebratou, ainsi que le directeur du cabinet Youssouf Aoulet Farah. Le chef de la délégation a indiqué que sa mission portait sur les consultations annuelles avec les autorités djiboutiennes portant sur la situation et l'évolution économique, sur les réformes structurelles et investissements engagés. Il a indiqué aussi que sa mission était en phase de finalisation et qu'une réunion finale se déroulera avec les parties concernées le mois prochain. Le haut fonctionnaire du FMI a ainsi salué les engagements et les réformes entrepris par le gouvernement dans le domaine de la fiscalité. Il a souligné que ces réformes sont nécessaires et fondamentales et peuvent avoir des impacts positifs sur la croissance économique du pays. Et de son côté, le Premier ministre a mis en exergue tous les projets qui sont en cours d'exécution dans le pays, qui sont essentiels et vitaux pour le pays, a-t-il souligné. Il a aussi rappelé que les réformes administratives et fiscales soutiennent le développement économique du pays afin d'atténuer efficacement le chômage et davantage les investissements. Le Premier ministre a conclu que les mesures de la réforme fiscale appliquées au courant de l'année 2016, que l'approche fiscale était une priorité pour le gouvernement afin d'assainir la dette publique. Et dans le cadre du renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et plus particulièrement la mise en œuvre des programmes de filets sociaux pour les populations les plus vulnérables, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdellah Kamel, a présidé ce matin une réunion de sensibilisation en présence du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, et l'ensemble des 5 présidents des conseils régionaux et des préfets de l'Intérieur. Et en ouverture de la réunion, le secrétaire général de la primature a remercié chaleureusement les responsables des régions de l'intérieur et a félicité la secrétaire d'État chargée de la solidarité ainsi que son équipe pour le travail remarquable et l'engagement ferme entrepris dans la lutte de l'exclusion sociale. Il a ajouté aussi que les différents programmes de lutte contre la pauvreté ambitionnent de renforcer les mécanismes de transfert monétaire qui devront soutenir les ménages djiboutiens en situation d'extrême pauvreté. Il a souligné l'inspiration des expériences
expériences concluantes observées dans les pays étrangers, à savoir le Brésil, l'Indonésie et la Turquie. Il a enfin conclu que les rôles des responsables régionaux sont primordiaux et essentiels pour à bien mener ce programme sur le terrain, cibler efficacement les familles nécessiteuses de cette aide monétaire. Et de son côté, la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale a brièvement expliqué les différents programmes et a présenté le mécanisme de collaboration des départements sectoriels concernés et l'implication de partenaires, notamment les régionales, les préfets et les régionaux. En conclusion, le ministre de l'Intérieur a exhorté l'Assemblée réunie de bien cibler les familles qui se trouvent dans l'extrême pauvreté et d'appliquer la justice et l'équité sociale en n'excluant pas les populations enclavées de l'arrière-pays. En nouvelle nationale, toujours coopération sino-djiboutienne et des médecins spécialistes chinois dépêchés à Djibouti. Le directeur général de l'hôpital Pelletier, M. Djama Elmiyabe, a accueilli hier 9 nouveaux docteurs et spécialistes chinois qui sont mis à la disposition du ministère de la Santé. La suite avec Choukri Moussa. L'arrivée de ces nouveaux médecins et spécialistes s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations de coopération et d'amitié entre les deux pays et vise à soutenir le département de la santé. Ils opéreront en otorhinolaryngologie, autrement dit les infections de l'oreille, du nez, de la gorge, en ophtalmologie pour les yeux, en chirurgie, en acupuncture et enfin un médecin dentiste a été affecté. Le directeur général de l'hôpital Pelletier a souhaité la bienvenue à la nouvelle équipe médicale chinoise et a remercié les précédents médecins et spécialistes chinois pour leur formidable travail et efforts qu'ils ont fournis pour soulager et soigner les patients djiboutiens. On va dans les régions à présent où la branche d'Ali Sabié du Croissant Rouge djiboutien a célébré samedi la journée mondiale des premiers secours. Eh bien, la cérémonie de commémoration qui s'est tenue au CDC de la ville Assadjo a vu la présence du président de la branche d'Ali Sabié du Croissant Rouge de Djibouti, Abdibou Amir, ainsi que de nombreux jeunes volontaires et membres du Croissant Rouge. Ladan Assoui nous en dit plus. Depuis 2000, les sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sont de plus en plus nombreuses à célébrer le deuxième samedi de septembre. Cette journée est dédiée à l'octroi des premiers secours pour sauver des vies. Cette initiative vise à mobiliser les volontaires et à sensibiliser le public sur l'importance des premiers secours. L'objectif général consiste à faire mieux comprendre le rôle crucial des premiers secours lors des situations d'urgence, en cas de catastrophe, de tremblement de terre, d'accident de la route, d'incendie ou de noyade. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président en branche d'Ali Sabié du Croissant Rouge de Djibouti, M. Abdi Bou Amir, a mis l'accent sur l'importance des premiers secours. Restons toujours dans la région Assadjo, où une équipe médicale américaine s'est rendue hier matin dans la région d'Ali Sabié pour y mener des consultations et aider la population de la région. Et ces consultations médicales de l'armée américaine sont planifiées annuellement à travers l'USAID. Elles visent également à soutenir le département de la santé. Les explications de Hussein Avled. Ces consultations médicales de l'armée américaine sont planifiées annuellement à travers l'USAID. Elles visent à soutenir le département de la santé. Cette équipe médicale était composée de spécialistes en ophtalmologie, pédiatrie et en gynécologie. Une centaine de personnes comptant des femmes, des enfants, des jeunes et des moins jeunes ont bénéficié de cette consultation gratuite. Le ministre de la Santé s'est félicité de cette initiative et mène d'ailleurs des campagnes similaires pour rapprocher des soins aux personnes vivant dans des secteurs ou régions éloignées. Le préfet d'Ali Sabié, M. Mohamed Wabri Assoué, le président du conseil régional, M. Omar Ahmed Ouaïsé, ont suivi les opérations menées par les spécialistes et les médecins américains. Dans une brève réaction, le médecin-chef de l'hôpital de la région, le docteur Ad Ibrahim, s'est réjoui de la venue et du soutien de l'équipe médicale américaine. Autre journée de sensibilisation consacrée cette fois au sécurisme et son importance pour sauver des vies humaines a eu lieu samedi à Dikil. Explication.
Cette initiative a été prise pour marquer, comme chaque année, la célébration de la journée mondiale du secourisme. Elle a été initiée par le Croissant Rouge djiboutien qui sensibilise de plus en plus de bénévoles. Rappelant que la mission du Croissant Rouge est de mettre en œuvre des programmes dans le but de prévenir des dangers, d'atténuer les souffrances des personnes et de sauvegarder leur vie. Ont pris part à cette journée de la célébration le président du conseil régional de Dikil, M. Abdelrahman Younis Aré, le coordinateur de la branche du Croissant Rouge de Dikil, M. Soubane Mahdi Serid, les membres de cette même croissant, ainsi que les nouveaux volontaires et des représentants de la société civile. Et à l'instar de la capitale et des autres régions de l'intérieur, la rentrée scolaire du primaire s'est aussi bien déroulée dans de bonnes conditions le 12 septembre dernier à Tadjoura. Quelques 3216 élèves étaient concernés par cette rentrée à Tadjoura. Ils ont donc repris le chemin de l'école et une délégation du ministère de l'Éducation nationale composée de Mohamed Moussa Oufane, conseiller technique, de M. Ismaël Djilal, de M. Abdelaziz ont supervisé cette rentrée avec le préfet de la région Abdelmalik Mohamed Banouita. Ils ont été accompagnés par le représentant du président du conseil régional, Mohamed Maki, par l'inspecteur de la région, Elmi Youssouf Waïs. La délégation s'est déclarée satisfaite du bon déroulement de cette rentrée scolaire 2015-2016. Aujourd'hui, le samedi 12 septembre 2015, a eu lieu la rentrée scolaire de l'enseignement du primaire. L'ensemble des écoles de la région de Tadjoura ont accueilli ce matin les élèves dans toutes les écoles. Les enseignants et les équipes, les directeurs étaient tous présents. La rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions. Nous avons accueilli au total 3216 élèves pour l'ensemble des classes, puisque les enseignants sont disponibles et présents dans toutes les classes pour toutes les écoles rurales et du chef-lieu. Et on espère qu'elle se déroulera dans de meilleures conditions et on souhaite une année scolaire réussie pour l'ensemble de la famille éducative. Nous avons accueilli la délégation envoyée par le ministre de l'Éducation nationale, Dr Jamal El-Meoukié. Cette délégation sous la conduite du préfet de la région de Tadjoura. Concernant toujours la ville blanche, comme chaque année, la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a célébré la journée internationale dédiée à l'octroi des premiers secours dans plusieurs régions de l'intérieur. Et c'est le cas de la branche locale du Croissant Rouge de Tadjoura. Cette année, le thème retenu par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge porte sur les premiers secours et les seniors. Au cours de cette journée, une trentaine de personnes ont été sensibilisées sur l'importance de l'octroi des premiers secours et des gestes qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir ainsi sauver des vies humaines. De nombreuses jeunes femmes ont pu bénéficier de cette rencontre, pouvoir apporter les premiers secours et maîtriser ainsi les gestes qui sauvent tout cela est utile, et ce dans tous les milieux, au sein du foyer, sur la route, en milieu scolaire. Les incidents peuvent se produire partout. Le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banouita, a félicité les jeunes bénévoles de la branche de Tadjoura dans leur noble action. Secours à travers sa branche locale de Tadjoura. Pour cette année, le thème retenu par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, les premiers secours et les seniors. Cette année, la branche a identifié les femmes au foyer. On a constaté que les femmes sont les premiers témoins au sein du ménage. On a essayé de sensibiliser une trentaine de femmes de la ville de Tadjoura au geste du premier secours, qui est très important dans la vie quotidienne et qui peut sauver aussi des vies en détresse. On remercie aussi les préfets de la région de Tadjoura, M. Abdelmalik Mohamed Banouita,
qui nous appuie dans nos activités qu'on mène dans la ville de Tadjoura. Cette activité, pour nous, pour la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti, est une activité phare qui s'opère dans le cadre de la coopération entre le Croissant Rouge de Djibouti et le Comité international de la Croix-Rouge. Et pour finir avec le nouvel national, le ministre du Budget, Bode Ahmed Roblé, avait annoncé jeudi dernier une baisse des prix des carburants, le gasoil et l'essence super. Afin de constater l'impact de cette baisse sur le consommateur, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est donc rendue dans les stations d'essence ou les points de distribution pour constater ainsi le résultat. Eh bien, les usagers qui s'approvisionnent en super et gasoil ont tous constaté la baisse du prix. Eh bien, les décisions du ministre sont bien entrées en vigueur. Le super a coûté à présent 290 francs le litre, soit une baisse de 2%. Quant au prix du gasoil, il est passé à 190 francs le litre, soit une baisse de 5%. Ces changements de prix s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'ajustement automatique des prix. Essence super, il y a eu une baisse de 5 francs sur le super, sur le gasoil et 11 francs sur le super. C'est-à-dire sur le super, il y a eu une diminution énorme et ça je suis très content pour la population et pour nous aussi, gérants, en tant que gérants, on gagne sur le volume et non pas sur l'argent.